Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous nous retrouvons dans une vidéo, alors juste avant la deuxième course du tournoi de Need for Speed auquel je participe. Et une question que je me suis posée, c'est tout simplement, ça c'est beaucoup de fois on me l'a dit, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vrai. Donc je vais vous poser cette question: que pensez-vous du montage des vidéos? Voilà, j'ai eu ça à vous poser comme question. Pour la simple et unique raison, c'est que une personne, je ne vais pas citer son nom parce que soi-disant elle pourrait bloquer ma chaîne YouTube grâce à parce que ça serait plein à YouTube. Bref, c'est un bordel. Donc je ne vais pas citer son nom, mais tout simplement, cette personne me dit que les montages, bon, sont pas ouf. Je sais qu'ils sont carrément pas ouf. Mais plus je regardais, alors au début je me disais je vais peut-être prendre un monteur professionnel à un moment, et je voyais les commentaires des deux dernières vidéos, et c'est carrément que de bons commentaires, et ceux depuis que j'ai fait la vidéo annonce qui sont bons. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que ce ne serait pas un... Non mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça ne peut pas être un hater de la chaîne étant donné qu'il y a plus d'abonnés que moi. Ça n'a pas de sens. Ou alors, c'est quelqu'un qui visiblement me prend pour un con. Ah mais non. Ou alors, c'est parce que lui, il y a peut-être un certain nombre d'abonnés, mais ils ne réagissent pas à ses vidéos à part des potes. Ah, c'est peut-être ça. Ah, c'est peut-être ça, et ça expliquerait. Donc, honnêtement, je vois donc je vais vous poser cette question quand même, question d'être sûr. Est-ce que le montage vous plaît? Si oui, dites-le moi. Sinon, bah dites-moi, et comme ça je pourrais éventuellement m'améliorer. Mais j'ai besoin de votre sincérité. C'est juste ça dont j'ai besoin. De votre sincérité, de qu'est-ce que vous en pensez. Alors certains vont me dire, certainement oui, le montage il est pas trop mal, mais tu peux faire mieux. Squeezie fait mieux. Oui, je sais, je ne suis pas encore rendu à ce stade de montage. Je veux dire, ça risque peut-être de me prendre des années, ça se trouve, avant que j'arrive au niveau de Squeezie, montage ou autre. Après, reste à voir. Mais c'est vrai, moi-même, je suis conscient que le montage, bah c'est pas, je suis pas un monteur de vidéos professionnel. Non, ça, je m'en rends bien compte. Mais je veux vous poser tout simplement cette question parce que on m'a dit tes montages vidéo sont de la merde, et je vois ça, bah je vois toujours des commentaires positifs. Alors, je me pose cette question, je me dis, bah si c'était tant vrai, pourquoi il y a des commentaires positifs et tout autre bordel? Je veux dire, surtout qu'il y en avait un qui disait quand même bon montage, donc ça va. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, et je me suis dit, on va être sûr, autant demander à ma communauté. Voilà, donc vous, accessoirement. Bon. Et ensuite, si c'est franchement... Oui, mais si franchement c'est un hater, le mec qui a plus d'abonnés que moi et qui n'a rien crevé d'autre que de me saquer, c'est fou. C'est fou parce que le mec, il a plus d'abonnés que toi, il fait du meilleur montage et tout. Bon, soi-disant, hein, mais je veux dire, le mec qui a plus d'abonnés que toi, quel est son intérêt de saquer les autres chaînes? Des potes surtout. Je veux dire, je ne comprends pas son délire, si c'est le cas. Ensuite, on va revenir à un truc, je pense que je saviez, j'avais sorti une vidéo qui se nommait le commentaire mystérieux, que j'ai supprimé au passage. Alors vous demandez certainement, je vais supprimer à cause des commentaires ou autre. Non, tout simplement parce que c'était une prank du début jusqu'à la fin. J'avais fait une prank tout simplement parce que je faisais style, je savais qui était derrière ce commentaire, alors que pas du tout. Et justement, Nocron Gaming s'était senti visé dans cette prank. Donc je lui ai donc dit que c'était une prank, mais j'ai joué le jeu jusqu'au bout. En gros, c'était une prank depuis le début.
puis le lendemain, j'étais à ce moment-là, je n'étais pas chez mon père où j'ai accès à mon PC, mes jeux vidéo, bordel, mon logiciel de rec. Je vais sur YouTube avec mon téléphone portable, à défaut d'avoir un ordinateur chez ma mère qui ne marche pas. Je vais sur mon téléphone portable, je lance l'application YouTube, je me dis, je vais voir comment se porte ma chaîne. Je regarde et je vois le commentaire a été supprimé. Alors, au début, certains vont me dire, oh, c'est toi qui as supprimé et tout. Bah, franchement, j'aurais pas vu intérêt de le supprimer. Surtout que ce commentaire me faisait rire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais bizarre. Parce que du coup, j'étais tellement mort de rire à un moment parce que j'ai quand même signalé dans le Discord en compagnie de notre gaming, marrant, et le commentaire a été supprimé. Et il me dit, bah tu as pas c'est toi qui as supprimé. Je lui fais non, je viens tout juste d'aller sur mon application sur le portable. Il me fait bah je suis où? Je lui ai fait bah c'est con, le mec qui a supprimé son commentaire. Bah, le commentaire me faisait rire parce que c'est pire que Fortnite. Ça se trouve le mec il avait même pas Fortnite et ça se trouve c'est une merde. On ne sait pas. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que dans cette prank, alors que c'était une prank, hein, je visais une personne au pif. Ce qui m'a fait ensuite douter, c'est est-ce que la prank en fait ne s'était pas avérée vraie. Je m'explique. C'est tout simplement parce que dans cette prank, je visais une personne. Ça aurait très bien pu être Théo Zaokra, ça aurait pu être n'importe qui. Et notre compte s'est senti directement visé. Et sur coup, je n'avais pas trop compris. Et ensuite, le lendemain, le commentaire est supprimé. Et là, ça m'est supposé que ça aurait pu être lui. J'espère que j'ai faux. Franchement, j'espère que j'ai faux. Parce que si c'est le cas, c'est vraiment agir sur un coup de pute. Mais puissance max. Donc j'espère que j'ai faux. Mais surtout, si c'est le cas, je veux dire, oh mec, il y a rares fois où j'arrive à te défoncer. Laisse-moi en profiter quand même. Et si franchement c'est vraiment, c'était vraiment lui derrière ce commentaire, mec, si tu vois cette vidéo, c'est vraiment un coup de pute. Je veux dire, c'est vraiment un coup de pute. T'as autant le dire en face. Surtout que c'était une prank. Donc, franchement, là, c'est vraiment ça. C'est être entouré de connards, tout simplement. C'est être entouré de connards. Et donc, ce que j'ai fait ensuite, certains vont me demander, ouais, l'intro, c'est qui l'a fait donc, déjà, certains m'ont dit qu'elle était pas très ouf. Alors, pour l'instant, j'ai que ça, donc je suis pas contenté. Mais pour ceux qui se demanderaient, c'est Théo 03 qui a fait l'intro. Et qui s'était proposé de devenir le monteur des autres vidéos, n'importe lesquelles. Alors, à savoir une chose, Théo était déjà à un moment le monteur de ma chaîne, de mes vidéos. Il avait fait notre Padoué en version remasterisée. Donc j'avais dit comme quoi dans cette vidéo il était devenu le monteur parce que j'avais accepté. Je me suis dit bon, ça peut être mieux pour vous qui regardez mes vidéos. Mais ensuite le lendemain, et ça je m'en souviens très bien, c'était la vidéo transfert de masse où tout ça. Non, c'était quand c'est de Grifto, donc j'avais mis des heures à tourner cette vidéo parce qu'il y avait eu des tas de civils sur des circuits. C'était la galère, des joueurs qui me spammaient pour que je rejoigne leur course. J'avais mis au moins, je pense, 4 heures de vidéo que j'avais quand même réussi à cut pour pouvoir l'envoyer à Théo. Du coup, mais au moment où je lui envoie, je reçois un message, je ne veux plus être ton monteur. D'accord? Je fais comment? Non, parce que je m'étais fixé un truc à ce moment-là. C'est que à chaque fois que j'étais chez mon père, je sortais une vidéo. Chose que même quand pendant les vacances, je ne fais plus trop pour la simple et unique raison, c'est que je me donne une pause. Et puis surtout parce que j'ai autre chose à faire. Donc quand j'ai vu ça, et j'ai fait mais il se fout de moi. Alors à savoir, en logiciel de montage j'utilisais Adobe Premiere Pro.
une version gratuite de 30 jours. Le délai étant dépassé, je ne pouvais plus utiliser. J'avais Windows Movie Maker, mais ça me faisait mal d'utiliser Windows Movie Maker pour une vidéo comme ça, alors que je m'étais cassé le cul et que j'avais pas envie que ce soit dit, qu'on dise bah c'est de la merde et tout le bordel. Alors, alors j'ai cherché et j'ai trouvé un logiciel de montage que je continue d'utiliser qui est gratuit. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire tel et tel truc. J'ai vu que ça passait bien. J'ai continué. Bon, je me suis un peu amélioré, mais j'ai continué. Mais je sais que ce coup-là, j'en ai voulu à Théo parce que c'est... Tu veux être le monteur? Mais tu me prends pour un con au final, donc... Ne sois pas le monteur, surtout que moi je ne t'ai rien demandé. Donc, Théo, on revient à aujourd'hui, on revient à hier. Théo avait donc demandé à devenir le monteur professionnel de la chaîne. Moi je lui ai fait... Ok, si tu veux, je m'en tape. Alors, je lui envoie une vidéo Need for Speed et à un moment, la vidéo devait normalement sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, normalement. Hein. Selon lui. Alors que moi, bref. Sauf que Théo, ce qui me fait peur, c'est que ces montages pour lui, c'est limite, faudrait que ça te pète à la gueule. Chose qui ne correspond pas à un jeu de course. Du style Need for Speed. Pour moi, c'est juste Need for Speed. Tu fous de la musique en fond. Un peu de mouvement des saliers par exemple, le talon pointe ou encore la boîte de vitesse. Ça encore à la limite, voilà. Mais qu'est-ce que tu vas foutre d'autre par-dessus? Tu vas mettre quoi d'autre? Je veux dire, je vais pas mettre... je vais pas mettre un mec random en mode oh bah ça c'est pas compliqué des hannetons ou quelque chose qui n'a aucun rapport. Je veux dire, quel est l'intérêt? Voilà, il y a aucun intérêt. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais en mode déjà j'avais un peu peur pour le montage. Bon, je me disais j'espère qu'il va pas faire un truc comme ça. Donc je faisais confiance. Alors que je me souvenais très bien de la dernière fois quand il était devenu le monteur. Et ensuite, à un moment, on se connecte à Minecraft. Je vais chez moi, donc pour m'amuser. Je dis bien pour m'amuser, ça n'a rien de méchant. Je décide de spawner des chiens dans la maison de Théo et de Nocron, que je surnomme Moumoud Technique, qui est une blague entre eux et moi. On comprend. Donc voilà. Nocron, pour se venger, a posé des araignées. Donc tu te dis, c'est pas grave si t'es en OP, que t'es en Game Mode 1. Sauf que quand il te met en Game Mode 0, et que tu n'as aucune armure, je vais vous dire, heureusement que j'avais noté le Game Mode 1, putain de merde. Et donc j'ai réussi à me foutre en Game Mode 1. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est simple, c'est de faire dégager Nocron parce que c'était pas la première fois qu'il me faisait chier. Donc, suite à ça, je suis resté en Game Mode 1, et juste un Théo me décide de me déhop. Donc vous allez me dire, bah jusque-là c'est normal. Si tu as banni, c'est normal. Attendez, à suite. Vient une autre chose. C'est que Théo, tout simplement, lui, n'a rien fait pour Nocron. Alors qu'il me provoquait. Rien. Pas de déhop, rien. Et il dit, vous êtes tous les deux des pitbulls. À un moment, ça m'a gonflé. J'ai préféré quitter l'appel. Pour un simple et unique raison, c'est que... Il dit, vous faites tous les deux des cons sur le serveur, mais Nocron n'a aucune sanction. Il n'a rien. Ça m'a énervé et je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre, j'ai ma claque. Et ensuite, il m'envoie un message de montage de ta vidéo, tu peux bien aller te faire foutre. Moi, je lui ai dit, mais je ne t'ai rien demandé, espèce de salope. Oui, parce que il m'avait insulté, donc moi, je vais pas me laisser insulter. Donc, du coup, je lui ai dit, ensuite, je vous emmerde. Allez vous faire foutre. Donc je suis parti de l'appel et j'ai même quitté gros, je les ai même tous les deux je crois supprimé ou bloqué, je ne sais plus. Les deux, hein, même Nocron. Tout pour un simple unique raison, c'est que je ne vais pas m'entourer de connards
qui s'amuse à certainement à foutre un autre compte, à commenter tel truc en vidéo pour dire ah c'est pas moi et tout le bordel, alors qu'il y a des chances que ce soit lui. Surtout que la personne se crame. Donc ça m'énerve. Parce que c'est censé être des potes, mais c'est pas des potes, c'est des fils de pute. C'est des connards, désolé du langage, mais je ne vois pas comment décrire ça autrement. Donc franchement, et en plus, soi-disant mes montages sont de la merde selon eux. Je vois vos commentaires, je vois un commentaire qui disait que le montage était nice. Pour moi, c'est pas un commentaire négatif, c'est un commentaire positif. Je vois ça, mais je suis content. Je me dis, bah un commentaire positif, c'est nice pour moi. Et bah, il faut croire que pour eux, non. Donc, est-ce que c'est par pure jalousie? Parce qu'ils n'ont pas de commentaire inconnu qui dit, ouais, ça c'est bien, tout autre bordel. Peut-être que moi, j'ai un contact avec vous. Ça se trouve, moi, on a réussi à établir un contact, ça vous plaît, je continue, voilà. Mais, juste, c'est vraiment agir pour ça. C'est une attitude de gamin de 4 ans. Même pas. Même pas. De 2 ans. 2 ans. 2 ans grand max. Donc franchement, c'est un niveau, mais incroyable. Enfin, je vais y venir sur un point. Nous sommes donc 51 abonnés sur la chaîne. Je ne vous avais pas remercié pour ça, donc j'en profite, je vous dis encore un merci de me suivre. Surtout que mes débuts YouTube sont plutôt laborieux. Même moi qui maintenant fais du montage, bah je vois ça, je me dis vache. Je regarde mes vieilles vidéos, je ne peux même pas les regarder jusqu'au bout parce que je me dis ça pique. Donc je vois ça, je suis en mode je vois 51 abonnés, ça montre comme quoi le montage est au progrès. Mais j'ai déjà parcouru un bon chemin. Et t'as des mecs qui te disent que ton montage sont de la merde et qui te rabaissent. Et c'est censé être des potes. C'est pas des potes. C'est des cons. Donc je vais vous dire une chose. Peu importe le nombre d'abonnés que vous avez, peu importe ce qu'on vous dit, du moment que vous faites un montage que des personnes aiment, continuez. Juste continuez. Vous voyez un commentaire négatif mais constructif, vous le prenez en compte. Un commentaire négatif, c'est de la merde, arrête YouTube. Ce n'est pas un commentaire constructif, c'est un commentaire de hater. Donc, peu importe ce qu'on vous dit, commentaire négatif, que ce soit un fils de pute ou autre, ignorez. Juste. Ce que je vous invite à faire, c'est que peu importe vos rêves, poursuivez-les. Vous voulez être cuisinier? Poursuis ton rêve. Tu veux être youtubeur? Tu veux vivre de ta passion et tout autre bordel? Mais poursuis tes rêves. Fais. Parce que tu te dis ça, un jour ça va devenir réalité. Je veux dire, moi, au début, pour ceux qui ne le savent pas, en IRL, j'ai passé un CAP cuisinier. Cuisine. Donc du coup, moi, au début, je me disais, ça se trouve, je ne vais pas réussir. Mais je me suis dit, je vais quand même poursuivre mon rêve. Être cuisinier, c'est mon rêve. J'ai poursuivi ce rêve. J'ai eu mon CAP. Voilà, je suis plutôt content. Donc, je vois ça, je me dis... putain. Je me dis quand même, il y a des gens quand même qui me rabaissaient quand même. Hein, quand j'étais petit, qui me disaient... Parce que je suis dyspraxique. J'ai une AVS. J'écris très mal. Et t'as des personnes qui me disaient... ouais... votre fils... même à ma mère. Hein, à ma mère comme à mon père, il disait... ouais, votre fils est ri au creux. Il n'a rien à faire en école comme ça. Et moi, j'étais petit, je ne savais pas qu'est-ce que c'était Rio Creux. Puis quand on m'a expliqué que je vois que j'ai eu le brevet et CAP, les personnes d'avant, je leur fais des gros doigts. Mais des gros doigts en mode, bah, vous pensez que j'étais débile? Regardez où j'en suis. Je veux dire, je suis quand même allé loin là. Donc franchement, c'est juste des personnes qui s'amusent à me rabaisser, donc ignorez-les. J'ai juste ça à vous dire. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous pourrez me répondre sincèrement concernant les montages. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. High five.